du Saint-Esprit. Merci pour ta présence parmi nous. Nous voulons te confier cette journée, mais aussi et surtout cette semaine. Aide-nous à rester avec toi et sous la lumière du Saint-Esprit, oriente-nous. Loin de nous, Seigneur, s'enfuit tout ce qui ne vient pas de toi. Dirige nos pas. Nous te confions notre institution, toutes les autorités de cette école, tous les professeurs, et nous te confions également tous ces élèves qui sont devant nous, ainsi que leurs parents. Dieu, toi qui es notre Seigneur et Sauveur, notre citadelle, notre rempart, notre bouclier, prête l'oreille à nos supplications de ce matin, toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles de siècles. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint Marcellin Champagnat, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'hymne national. Monsieur Gabi. Au total, jusque-là, ils sont 30 quelques. Oui, pour la bagarre à l'école et aux alentours de l'école, pour la tricherie, aux examens et aux interrogations et aux devoirs. Alors, nous allons passer dans les salles de classe, nous allons interpeller ces élèves et d'ici mardi, mercredi, ils seront plus avec nous dans les enquêtes continues. Pour ce faire, ceux qui sont déjà partis, exclus, après conseil de discipline, et vu le règlement d'ordre intérieur de l'Institut Bobokoli dans son article 39, les élèves ci-après. Botongo Liengola, 3e littéraire. Là sont des cas de bagarre que je vais citer. Mikanda Mazou, 3e littéraire. Mosedi Kao, 3e littéraire. Lady Kunza, 2e littéraire B. Louisa Nginamaou, 2e littéraire B. Misenga Moussaou Danila, 2e littéraire B. Mbombo Bilumbu, 2e littéraire B. Kamwanga Mwadi, 2e littéraire B. Mombo Dan, 8e B. Pour la tricherie, Ndo Mbassi Mantou, 3e scientifique A. Koko Boma, 7e H. Amouli Beleke, 7e G. Je vous dis, pour la tricherie, la liste continue. Il reste 20 élèves que nous allons interpeller aujourd'hui et demain. Et nous également, nous allons encore siéger demain. Et d'ici mercredi, nous allons citer. Pour ce faire, chers élèves, quand les parents vous envoient ici, soyez personnels, c'est vrai. Et certes, vous devez avoir les amis et des amants, le règlement d'ordre intérieur, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. À bon entendeur. Et il y a aussi quelques cas de l'impolitesse et des injures que nous allons statuer demain. Mieux vaut de rester avec eux. Rester avec
1000 élèves polyéduqués pour sauver la nation congolaise dans l'avenir. Et nous devons prôner les valeurs maristes. Merci. Frère, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je crois, je le disais la semaine passée, si le lundi passé, nous étions en train de rire, aujourd'hui, ça sera le grincement des dents. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'était samedi. Mais aujourd'hui, je veux faire la synthèse de ce que vous avez sémé. Dans ce monde, on récolte ce qu'on sème. Tous les conseils qu'on vous donne, ce n'est pas pour rire. Les conseils qu'on vous donne, c'est pour construire votre propre avenir, votre propre vie. Et donc, grande était ma peine de me retrouver avec les résultats que je vais essayer de donner ici. Les résultats ne sont pas fameux. De toute l'école, nous avons 55% de réussite et 45% d'échec. Si je prends les 45% d'échec, c'est 879 élèves qui ont échoué. C'est plus qu'une école. Donc on peut créer une autre école de ceux qui sont incapables de réussir. Et ça sera une très grande école. Représentez-vous 879 élèves qui échouent à la fin de l'année. C'est combien d'argent perdu par les familles? 800 multiplié par 300 $. Les pays pouvaient construire des routes avec ça. On pouvait construire des milliers de maisons avec ça. Et ça, j'ai dit seulement l'argent que les parents donnent, sans compter l'argent que le gouvernement donne. Pourquoi faire perdre à vos parents l'argent? Il ne reste que 2 mois de cours. Est-ce qu'il y a espoir que ces 879 élèves, en 2 mois, vont faire ce qu'ils n'ont pas pu faire dans 6 mois ou 7 mois? C'est la question que je me pose. Est-ce que les choses sont difficiles? Non. Qu'est-ce qui cause pareille situation? Manque d'objectifs. Quand vous venez chaque matin, je le dis toujours, fixez-vous un objectif. Qu'est-ce que je vais avoir à la fin de la période? Qu'est-ce que je vais avoir à la fin de l'année? Et il y a des gens qui ont un objectif. Et je vais vous le montrer. Parce que je vais appeler les meilleurs élèves ici. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas différents de vous. De ces 879 élèves. Mais je sais que ces gens viennent avec un objectif. Voici les élèves exemplaires. Malheureusement, leur nombre a diminué par rapport à la première période. À la première période, on avait 18 qui avaient plus de 80%. Maintenant, on n'en a que 8. Alors, les élèves modèles, ils vont passer devant. 7e A, Kisumba Bungu, 83. Ouais. 7e F, Kambale Motovu, 82. En 8e, c'est la désolation. Alors que la fois passée, c'était la 8e qui avait fait beaucoup. Maintenant, personne de 8e. Première année, évidemment, c'est les meilleurs de l'école. Premier scientifique A, Maledi Matumona, 88. « 88%, 88%. Et vous, vous êtes content de vos 20%. Et je vais vous citer ici. «
88%. Donc c'est pas difficile. C'est possible. Premier scientifique, c'est Mupemba Kanisao, Anne, 84. Toujours dans la même salle. Ozia Shabani Fordi, 82. Deuxième scientifique A. Kanangila Kambala, 81. Troisième scientifique A. Molisho Alima, 84. Et troisième social, c'est qui Mavita, 84. Voilà. Voilà nos meilleurs élèves. 5 garçons, 3 filles. Je ne sais pas ce qu'ils ont de spécial que vous autres. Qu'est-ce que ces gens ont de spécial? Sinon, la détermination. Ils viennent chaque matin avec un objectif en tête. Je ne vais pas gaspiller l'argent de mes parents. Je ne vais pas perdre une année inutile. Je ne vais pas me retrouver dehors à cause du dérangement. Je vais avoir mes notes. Je vais suivre les explications des professeurs. Et cela ne coûte rien. Je vais vous donner un peu la situation de chaque classe. Et à la fin, je conclurai avec les classes qui ont bien travaillé. 7e A, très mauvaise classe. 29 réussites sur 64. 45%. 45% de réussite. Donc la majorité a échoué dans la salle. 7e B, 30 sur 60. 50-50. 50%. 7e C, 28 sur 55. Mais c'est une classe qui s'est beaucoup améliorée. À la première période, elle n'avait que 18 réussites. Au premier semestre, c'est quand même 28. J'espère qu'avec l'aide de leur titulaire, le prof Alunga, c'est une classe qui va se perfectionner à la 3e période. 7e D, 30 sur 60, 50% de réussite. 7e E, 18 sur 62. C'est la pire des classes. C'est la dernière classe à l'Institut Bobokolo. 29% de réussite. 18 sur 62. 18 sur 62. Donc les enseignants qui écoutent ça, quand vous passez dans ces classes, il ne faut plus tolérer n'importe quoi. 7e F. Mauvaise classe. 29 sur 61. 47%. 7e G, 26 sur 62, mauvaise classe, 41%. 7e H, 23 sur 58, mauvaise classe, 41%. Toutes les classes de 7e sont médiocres. Nous ne sommes plus au primaire. Les enseignants m'ont même dit, la fois prochaine, vous ne sortez pas avant dans la salle de classe avant 45 minutes, avant 1 heure. Ils vont à l'examen, 20 minutes après, ils sont tous dehors. Voici les résultats.
Les classes de 8e. 8e A, 38 sur 68. 55% de réussite. 8e B. Ce n'est pas le moment d'applaudir. On va vous dire les classes pour lesquelles il faut applaudir. 55%, ce n'est pas la réussite. 8e B, 36 sur 59. 69% de réussite. On réussit à partir de 70. 8e C, 36 sur 52. 69% de réussite. Non, 8e B. 8e C, 40 sur 58. 68% de réussite. 8e D. C'est la mauvaise classe de 8e. Non, non, c'est pas la mauvaise. C'est 8e A qui est la mauvaise classe. 8e D. 36 sur 63. 57% de réussite. 8e E. 45. Réussite sur 56. 80%. Ça, il faut applaudir. Ouais. 8e F, c'est la meilleure classe de 50 sur 61. Non, 50 sur 61, 81% de réussite. Voilà, on passe premières années. Suivez ici. Premier scientifique A, 25 sur 53, 47% de réussite. Très mauvaise classe, même si le premier de l'école est dans cette salle de classe-là. Ils ne suivent pas son exemple. Premier scientifique B, 27 sur 56, 48%, mauvaise classe. Premier scientifique C, 29 sur 53, 54%, mauvaise classe. Alors, première littéraire A. Comme d'habitude, tous les gens qu'on exclut sont des littéraires, d'habitude. 25 sur 66, 37%. Première littéraire B, 32 sur 64, 50%. Premier social, c'est très étonnant. Les classes de social travaillent souvent bien, mais tel n'est pas le cas de la première année sociale. 40 sur 70, 57%. Deuxième scientifique A, 33 sur 59, 55%. Pas fameux. Deuxième scientifique B, 35 sur 61, 57%. Deuxième scientifique C, 34 sur 59, 59%. Deuxième littéraire A, 27 sur 54, 50%. Deuxième littéraire B, 27 sur 51, 50%, 52%. Deuxième social, c'est la mauvaise classe de social. 20 sur 46, 43%. Troisième scientifique A, 32 sur 49, 65%. Troisième scientifique B, 26 sur 44, 59%. Troisième scientifique C, 26 sur 43, 60%. Troisième littéraire, je ne vais même pas dire ça. Toujours la honte de l'école.
en troisième année. J'aurais souhaité que ce soit la 7e année. C'est pas en troisième qu'on peut obtenir des résultats pareils. On va quand même les dire. 24 sur 74. 32%. On peut applaudir pour leur échec. Hein? Troisième social. Une classe excellente. 38 sur 42, 90%. Troisième social, troisième littéraire pouvait faire comme troisième social. Mais je ne sais pas ce qui est différent. Quatrième scientifique A. Très bonne classe. 38 sur 45, 84%. Mais ça devait être 100%. Quatrième scientifique B, 40 sur 57, 70%. Quatrième littéraire. Qu'est-ce qui ne va pas avec littéraire? N'allez pas en littéraire si vous n'êtes pas fort. C'est pas un dépotoir. Quatrième littéraire. Mais ils ont quand même fait un effort. Hein? 31 sur 54, 57%. Quatrième social. C'est la meilleure classe de l'école. Mais ils ont quand même eu cette fois-ci une personne qui a échoué. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est 34 sur 35, 97%. Donc, voilà, donc comme vous pouvez le constater, la meilleure classe, non, les meilleurs élèves, c'est Maledi Matumona, 88%. C'est possible. Meilleure classe. Quatrième humanité, technique sociale, 34 élèves. Personne n'a eu 80, mais il y a eu 5 qui ont eu 70%. Je ne vais pas citer leurs noms. Suivi des troisièmes sociales. 38 élèves sur 42. Il n'y a eu que 4. Mais là, on a des élèves qui ont fait 80%. Beaucoup d'autres ont fait 70%. Évidemment, les mauvaises classes, vous les connaissez. La dernière, donc c'est 7e E, avec 29%, suivi de sa grande sœur, 3e littéraire. Troisième littéraire, c'est pire parce que le premier n'a que 65%. Et le dernier, 22%. Je ne vais pas citer les noms parce que ça serait vraiment catastrophique pour qu'on arrive en troisième et on continue à faire 22 et beaucoup ont fait 20. Tous ces 879 qui ont échoué, ce sont des gens qui ne participent pas à l'étude matinale. Je serai donc obligé, si vous arrivez à 6h30, vous retournez chez vous. Au-delà de 6h30. L'étude matinale, pour moi, sera les critères. Il ne vous reste que 2 mois.
Il ne vous reste que 2 mois. Je crois que 879 élèves qui échouent et qui peuvent réussir, si et seulement si ils s'efforçaient de respecter les conseils qu'on donne, nous allons les aider. Mais on ne peut les aider qu'en étant extrêmement sévères. Chers amis, 6h30, c'est l'étude matinale. Et si je passe dans votre classe pendant ce temps et je vous trouve en train de parler, vous subirez la rigueur de la loi. 7h30, les cours commencent. Je ne vais voir personne dehors. Pas de promenade inutile, sans autorisation. Que l'enseignant soit en classe ou pas, profitez de ce temps pour lire. Ne faites pas semblant que j'ai lu à la maison, parce que les résultats, je les ai. Pour les élèves de 7e, nous ne sommes plus à l'école primaire. J'ai déjà commencé avec certaines classes. Je vais commencer à ramasser les cahiers des élèves. J'arrive brusquement dans votre salle, je ramasse tous les cahiers de maths. Si vous manquez un seul cahier, je convoque vos parents. Si vous manquez un seul cahier, je convoque vos parents. Et la deuxième fois, si je remarque que vous n'avez pas de cahier, je vous exclus. Des enfants de Bobo Koli ne peuvent pas être sans cahier comme si leurs parents étaient des pauvres. Je suis convaincu que les parents vous donnent ce cahier. C'est comme si c'était des enfants abandonnés. Tu demandes le cahier de maths, il n'en a pas. Le cahier de géographie, il n'en a pas. Vous n'êtes pas quand même des enfants abandonnés. Comment réussir quand on n'a pas de notes? De demain, la discipline va faire le contrôle encore de journaux de classe et cahiers de communication. À cela, il faut ajouter les pantalons, les cheveux, l'uniforme, les cuissons aussi. Donc, de demain, un contrôle systématique va se faire sur les cahiers, sur l'uniforme et d'autres aspects du règlement intérieur. Nous formons l'homme dans son intégralité. La science, déjà, ça ne marche pas. Et même ceux qui ont réussi, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous voulons vous former comme des êtres capables de sauver le pays demain. Et cela, c'est dans le comportement, dans le caractère et dans la science. Comme dit notre science, Dieu et science. Notre devise est Dieu et science. Profitons de ces temps de carême pour nous convertir. Confions à Dieu notre vie et nos études. Les récollections, c'est pour bientôt. Vous connaissez bien les comportements qu'il faut adopter pendant ce temps. Je passerai dans vos salles de classe pour dire à chaque salle ce que les enseignants disent de vous. Parce que le vendredi, nous avions une séance de constat des résultats. Et nous avons évalué chaque classe. Et j'aimerais bien parler avec chaque classe sur sa situation. Nous le faisons parce que nous voulons que vous puissiez réussir au deuxième semestre. C'est un semestre très court. Il n'y aura pas beaucoup de matières comme au premier semestre. Donc, vous avez la possibilité de réussir. Les examens du deuxième semestre n'auront pas beaucoup de matières. Il ne vous reste que 2 mois. Donc, j'espère que les 2 mois, et d'ailleurs, c'est ce qui se fait d'habitude. On voit qu'à la 3e période, les élèves prennent conscience. Toutes les salles commencent à faire 100%. 4e période, c'est 3 semaines. Les élèves capitalisent sur les 3 semaines pour faire encore 100%. Et parce que les examens, ce n'est que 2 mois ou 2 mois et demi de cours, vous capitalisez et vous passez de classe. Rien n'est encore perdu. 3e littéraire, rien n'est encore perdu pour ceux qui veulent rentrer dans la maison du Père. Vous pouvez être des fils prodigues aujourd'hui et revenir demain. Et les parents, les papas ne vous rejettera pas.
Mais si vous persistez dans votre mal, on sera obligé de persister aussi dans la sanction. Les parents, beaucoup de parents sont venus samedi prendre les bulletins et ils me font rapport qu'il y a des enfants qui demandent de l'argent que l'école n'a pas demandé. Chers amis, si j'ai encore un rapport comme ça, vous allez pleurer inutilement. Ne mentez pas au nom de l'école. Voilà. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que d'ici la 3e période, mon langage va être celui de vous féliciter. Parce que aujourd'hui, je suis tout en pleurs d'avoir presque 9. Bonne chance à tous et que Dieu vous bénisse. Take it. Monte ici. Oh. On ne va pas vous donner des cadeaux maintenant, hein, parce que vous risquez de Continuez comme ça. Quelqu'un qui nous a promis de récompenser les enfants. Bon, je comprends. Là-bas, c'est à cause de la route et de la météo aussi. Voilà, donc à l'Institut Bobokoli, nous essayons de promouvoir les cultes de l'excellence. Nos élèves, évidemment, malgré les conditions difficiles dans lesquelles ils ont étudié les 2 dernières années, cette année, nous étudions normalement et nous pensons que nous allons reprendre les rythmes de l'excellence. Beaucoup d'élèves ont encore des difficultés d'adaptation, surtout ceux qui viennent de l'école primaire. En 7e, nous avons des résultats vraiment qui ne sont pas fameux. Mais nous essayons de les motiver pour qu'ils comprennent qu'ils doivent s'habituer au niveau rythme d'enseignement. Mais en même temps, nous essayons, dans la mesure du possible, de motiver tous les autres à faire mieux. Parce que Bobokoli, c'est une école d'excellence, c'est une école pilote sur qui on peut compter. Mais nous avons quand même beaucoup d'élèves qui s'efforcent à faire mieux. Et tous les élèves qui sont derrière moi sont parmi nos meilleurs élèves, qui font des 80%. Il y avait des moments où ils faisaient même 90%. Et ceux qui font 70% sont aussi nombreux, mais on ne pouvait pas les citer tous. Et nous pensons capitaliser sur leurs expériences, sur leurs exemples, pour montrer aux autres qu'ils peuvent faire mieux. Nous osons croire qu'à la 3e période, les choses vont être mieux, parce que je crois qu'avec les résultats du 1er semestre, il y aura un éveil et de la part des élèves et de la part des parents pour que nous puissions, jusqu'à la fin de l'année, améliorer nos résultats. C'était 55% de réussite. L'objectif, c'est d'arriver au moins à 85%, selon les normes de l'UNESCO et du ministère. Parce que ce qui est accepté, c'est 12% de chèque dans une école. Mais là, nous sommes encore à 55%. On va essayer de renforcer l'encadrement des enfants pour qu'on arrive à 80-85%. Et je sais que c'est possible. Voilà. Merci beaucoup. En 2e position, comme je l'avais dit précédemment, c'est juste pour l'étude. Étudions, révisons nos notes, focalisons-nous vraiment sur ce que nous avons besoin d'obtenir. C'est en fait ça. Et en 3e position, nous avons la détermination et l'objectif de réussir. Si nous avons besoin de réussir, c'est juste par la détermination.
si l'on se fixe un objectif en tête, comme le frère vient de le dire, nous pouvons réaliser de merveilleux progrès. En fait, c'est juste ça. Merci. Bien dit, Molly Choualima, 3e humanité scientifique A. Comme le préfet l'a bien dit, Bobokoli est une école d'excellence. Alors quand nous nous mettons en tant qu'élèves de la tête que nous étudions, nous avons cet honneur d'étudier dans une école d'excellence, cela va nous pousser à aller de l'avant. Donc j'ai pris hier à mes condisciples, mes collègues, de ne pas laisser tomber. Ce n'est pas la fin de l'année, c'est la fin qui justifie les moyens. Ils peuvent encore aller de l'avant et faire le mieux possible. Merci. Oui, c'est M. Edmo Ditou Madiba, conseiller pédagogique à Bobokoli. Alors papa, on voulait savoir un peu comme conseiller pédagogique, est-ce que vous avez un mot nous venons de clôturer le premier semestre, un mot par rapport à la pédagogie de Bobokoli. Oui, mon mot que je peux placer sur la pédagogie ici à Bobokoli est que les élèves prennent conscience de tout ce que les enseignants et la direction de l'école leur disent. Nous voulons avoir des enfants qui réussissent convenablement dans les épreuves et nous comptons que les mois qui viennent, la 3e période donne de bons rendements. Voilà ce que je peux souhaiter aux élèves qui ne se fatiguent pas, pour ceux qui n'ont pas réussi au semestre, mais qu'ils fassent un effort assez spécial, un effort assez particulier pour qu'ils récupèrent ce qui est perdu. Voilà. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci. Et bon travail. Merci à vous autant. Je pense que vous allez me poser la question. Et je suis M. Fulgence Mbakampasi, directeur des disciplines à l'Institut Bobokoli. Voilà ce que je peux dire. Par rapport à la conduite du premier semestre, certes, vous étiez au rassemblement, mais c'est un peu dommage quand nous lisons les PV d'exclusion de certains enfants qui ne veulent pas comprendre. Mais cela ne veut pas dire que nous relâchons les enfants. C'est juste des sanctions pour que ces enfants reviennent à la normale, reviennent sur le bon chemin. Et en fait, c'est un peu ça. Parce que nous sommes régis par un règlement d'ordre intérieur et que nous avons vulgarisé depuis le début de l'année. Et chaque jour, on le fait. Le frère préfet ne cesse de répéter ou reprendre quelques articles au niveau des rassemblements chaque lundi. Mais que voulez-vous, il y a les enfants qui sont ceux qui sont. Alors, c'était le cas plus des antivaleurs qu'on ne peut pas accepter chez nous ici. D'autant plus que Bobokoli, c'est une école par excellence, c'est de catégorie A. Et nous avons consulté les règlements d'ordre intérieur ainsi que les instructions officielles. Des cas comme des bagarres à l'école, devant l'école, ça on ne peut pas tolérer. Alors ils sont exclus définitivement de l'école et c'est juste pour une année. Donc s'ils peuvent s'amender, ils sont chez eux, ils peuvent revenir l'année prochaine et s'ils nous amènent un bulletin un peu propre, si je peux parler dans ce sens, la 3e et 4e période là, ils sont partis. C'est vraiment dommage, mais la loi reste la loi. Nous voulons encadrer et éduquer ces enfants pour que demain nous ne puissions pas regretter. Ce sont ces jeunes ici qui vont travailler et qui seront des autorités demain pour la nation congolaise. Alors si nous commençons à cautionner n'importe quoi, dès maintenant, imaginez ce que ça peut faire dans l'avenir. Alors c'est maintenant que nous devons recadrer les choses. Les cas de tricherie, ça ne passe pas. On vous donne l'horaire 3 semaines avant pour préparer les cours. Et vous prenez des copies au lieu d'étudier, vous formulez, vous faites des copies à partir de la maison, vous écrivez sur le quiz et tout ça. Et comme éducateurs, et nous sommes mis au conseil plutôt, et pour recadrer un peu, nous avons fait venir les parents. Et ils ont compris. Et c'est pour l'avenir de demain, de leurs enfants et de notre pays. J'ose espérer que l'année prochaine, ils vont changer d'habitude et nous revenir
et poursuivre leur formation à l'Institut Bobokoli. Et il y a aussi les valeurs maristes. Nous sommes chez les maristes, c'est les frères maristes des écoles. C'est leur charisme. Alors il y a des valeurs qu'on ne peut pas négliger et saboter, parce que les parents veulent tout simplement que son enfant puisse étudier à Bobokoli. Mais il y a des normes qu'ils doivent suivre. Ce n'est pas que ce sont des punitions parce qu'on ne veut pas des enfants. Et comme dit notre saint patron Marcelin Champagnat, pour bien éduquer les enfants, il faut les aimer. Nous aimons ces enfants, mais nous voulons qu'ils soient réellement des bons chrétiens, des vertueux citoyens dans leur avenir et pour l'intérêt de tout le monde. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Mais dans l'ensemble, la discipline, bon, elle est ce qu'elle est. Hein. La discipline, c'est l'affaire de tout le monde, pas seulement des directeurs de discipline, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde est obligé d'appliquer un peu et de suivre les enfants, chacun dans son domaine. Mais il y a quand même quelqu'un qui chapeaute cela, à la personne de M. Fulgence, qui a aussi ses adjoints. Il y a M. Gabi, M. Gérard et M. Chims qui a amené un vent nouveau à Bobokoli. Voilà. Merci beaucoup, mon frère.